Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir si vous le désirez, à prendre en compte. Mais voilà, tout dépend aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre vie. N'hésitez pas si ça ne vous parle pas, parce que c'est possible. Hein, chacun, en fonction des périodes, on va être plus ou moins impacté par tel ou tel placement. Hein, donc vous pouvez très bien, imaginez vous êtes cancer, mais vous avez, à part le soleil, vous avez 4 ou 5 planètes en gémeaux. Forcément, vous allez avoir une influence du Gémeaux sur vous. Donc, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et voilà, toujours faire preuve de discernement en chaque chose. N'hésitez pas à consulter aussi les messages lunaires que j'ai publiés hier, hein, dont l'impact va quand même être assez conséquent sur une certaine durée. Ah, il y a 2 cartes. Ok, ben on va les prendre. Alors, on va commencer par l'énergie générale de la semaine et j'aime beaucoup parce que nous avons le nœud sud. Donc, ce nœud sud nous dit que on est en train d'arriver à vraiment la fin d'un parcours. On a, c'est un petit peu comme si on a réglé son karma en quelque sorte. On a intégré les leçons qu'on avait à intégrer. On est en harmonie avec nos potentiels, nos bagages, et on est prêt finalement à réellement se lancer vers notre nouvelle vie, notre nouveau moi. Délester finalement des dettes hein, et du poids qui a pu nous tirer vers le bas et nous peser. Ça peut aussi indiquer des rencontres prédestinées. Moi, même si j'aime pas le prédestiné, des rencontres vraiment importantes pour vous, cruciales en cette période, de personnes avec qui vous sentez vraiment en harmonie, en accord, en résonance. Alors, le défi de la semaine. Donc, on a 2 cartes qui sont venues. Ouais. Waouh, puissant, puissant. Hein. Alors, je pense que cette guidance va être longue. Force, beauté, sagesse et le rassemblement. Donc, je vous rappelle, nous sommes dans le défi. Et ça, du coup, c'est pas surprenant qu'on ait eu ce nœud nord, ce nœud sud, pardon, parce que nous sommes avec ce nœud sud qui arrive comme ça, qui vient comme ça, nous sommes sur le point 2, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a franchi le sas. Et je vais vous lire le petit message. Je ne le fais pas tout le temps, mais parce que je le trouve intéressant. Le soleil éclaire le bien et le mal. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Liberté d'action. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir un choix à faire ou s'il y a quelque chose qui venait finalement vous tester. Vous risquez d'être testé en cette période. On est dans une énergie de pleine lune en plus, bon, sachant que l'impact est bien au-delà de quelques jours sur chacun, qui a eu lieu en période, en saison du Scorpion. Donc la pleine lune, la lune était en Taureau, le soleil est en Scorpion,
Et dans cette saison du Scorpion, on est extrêmement impacté par des processus de transformation. Donc on peut s'y prêter. Et quand on parle de transformation, pour qu'une transformation soit effective, elle a besoin d'être testée. Voyez. Et c'est un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous. Nous avons ensuite la carte du rassemblement. Donc le rassemblement vous pousse à rassembler en fait ce qui est désorganisé, ce qui est épars, à rassembler les parts de vous aussi, à vous réconcilier pleinement avec vous-même, avec en plus en écho à cette force, beauté, sagesse. Vous voyez, c'est un petit peu, on peut le voir aussi comme l'alignement de soi, en fait, le physique, le cœur et l'esprit. Donc, un peu comme le corps, l'âme et la conscience, en quelque sorte. Et ici, c'est vraiment cet appel à rassembler tout ça. Mais c'est aussi l'importance qui est donnée aux liens, aux relations avec les autres. Il va y avoir, vous voyez, comme je vous ai dit ici avec ce nœud sud, la possibilité de faire des rencontres qui vont être très importantes et déterminantes pour la suite de votre vie. Et c'est un petit peu ce qui est dit ici aussi. Donc, pour que des liens solides puissent s'établir, si c'est votre désir, il y a vraiment un travail de purification à terminer. Alors, qu'est-ce que nous apporte la semaine? Très joli, j'aime beaucoup. C'est pas forcément facile, mais c'est le cas de beaucoup. On est très axé cette semaine sur quelque chose, sur des transformations intérieures, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, après, rejaillit, bien entendu, sur l'extérieur. Alors, l'apport de cette semaine pour vous, les cancers. C'est incroyable. Ça vient partout, partout, partout. Donc, ici, l'attachement, qui nous parle de lâcher prise. Lâcher prise, tout ce qui vous enferme, les schémas dans lesquels vous avez pu aussi vous enfermer, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, bien entendu, mais par peur. Et c'est vraiment important de le faire. Cette période-là, cette semaine, va vous permettre de le faire. En fait, c'est ce qu'elle vous apporte. Vous allez vraiment pleinement sortir de cette peur. On en parle depuis un moment. Ça vient dans beaucoup de guidances qui vous touchaient. Et ça y est, là, il y a quelque chose qui se déclenche, si vous le désirez, bien entendu, certainement grâce aussi en partie à cette pleine lune qui vient de se passer. Et c'est bien entendu en rapport aussi aux liens. Il y a des liens à laisser partir, d'autres pour en recevoir d'autres qui vont être plus importants. Et quand on parle de liens, on ne parle pas forcément de liens avec des personnes, ça peut être aussi des liens avec des comportements, des situations. Excusez-moi, je suis irritée à cause de mes cheveux, toujours, qui viennent se promener alors que je les ai attachés. Mais non, ils viennent se promener sur mon nez et me gratter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vraiment une période très riche, si on désire l'accueillir. Alors, l'air frais. Donc, c'est important aussi de ne pas vous enfermer, que ce soit en restant tout le temps à l'intérieur, mais pas non plus de ne pas non plus vous couper du monde, parce que ça pourrait être aussi tentant pour vous, mais justement, c'est grâce peut-être au contact avec l'extérieur que vous allez pouvoir éprouver ce nouveau vous, ces nouvelles
ce nouveau vous, tout simplement. Que vous allez pouvoir tester, en fait, hein, aussi des nouvelles approches, des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements. Bon, je dis la même chose 3 fois, en fait. Hein. Et c'est très riche, très très riche. Mais aérez-vous également, hein, même si vous n'avez pas envie, même si c'est gris, blablabla, eh bien, il faut sortir, c'est important. Lâcher prise sur le passé. Elle sort tout le temps, cette carte. Elle est vraiment... vous êtes vraiment à la croisée des chemins, là. C'est super, super fort ce qui se déroule cette semaine. Cette semaine est vraiment très importante. Très... voilà, c'est un carrefour. C'est un carrefour. Nouveau partenaire. Donc on a bien, alors ça ne dit pas que ça arrive cette semaine, mais il y a des nouveaux liens qui vont se créer dans votre vie, ça c'est une certitude. Hein. Ou bien vous allez relier avec des personnes, mais de façon différente. Voilà. Tout vient de cette transformation. Si vous êtes... alors, c'est peut-être aussi, ça peut également être en lien avec une rencontre récente que vous avez faite et autour de laquelle, enfin, qui vient réveiller certaines de vos peurs, de vos blessures. Et c'est l'occasion justement pour vous de totalement sortir de ces anciens schémas. Voilà, rien de plus. Vous avez pu même mettre en péril cette relation par peur. Et c'est ça en fait que vous allez transformer. Ou ces relations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Ok. La roue de fortune. J'aime parce que ça vient, là aussi, indiquer l'importance du moment. La roue de fortune, c'est le changement. Hein. On est vraiment sur un axe de transformation important, rapide. Hein. Ça bouge dans votre vie, là. Ça bouge dans votre vie. Même si, là, on est, encore une fois, comme je l'ai dit, vraiment axé sur l'intériorité. Je crois que c'est celle-ci qui doit venir. Voilà. Et nous avons le 10 d'épée. Et il est venu, en fait, à l'envers. Et donc, le 10 d'épée, quand il vient à l'envers, d'abord, c'est un 10. Donc, il confirme bien cette roue de fortune. Et c'est tout l'inverse, en fait, du 10 d'épée. C'est-à-dire que c'est le miracle, en quelque sorte. C'est la résurrection. C'est tout ce qu'on a toujours attendu et qu'on n'a jamais eu, en fait. Donc, il y a une volte-face totale ici qui va s'opérer en vous. Et autour des énergies du passé, donc j'ai 2 cartes qui sont venues, la tour et le chevalier de coupe. Donc, d'où cette idée de parler de quelque chose d'assez qui est déjà présent dans votre vie. Comme si cette rencontre était déjà présente ou cette situation était déjà présente dans votre vie. Et en fait, elle vous a secoué. Elle vous a secoué. Elle vous fait peur. Ça vous fait peur. Il y a une peur qui... Non, mais c'est... cette peur qui émerge, c'est quelque chose qui est ancien, en fait. Disons que il y a une peur qui a été réveillée. Le monstre qui dormait a été réveillé. Et là, j'ai encore 2 cartes qui viennent, donc c'est magnifique. Et là, j'ai 2 6. Waouh, c'est important parce qu'en plus, le 6, c'est vraiment l'harmonie. Et puis, le 6 des amoureux quand même. Hein. Donc,
c'est quelque chose de magnifique ici. Et là, je le vois réellement sur le plan émotionnel. Maintenant, on peut être aussi dans un partenariat différent qui va être extrêmement concluant et enrichissant. Donc, ça peut être sur le plan professionnel. Mais si on est sur quelque chose d'affectif, c'est très, 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 très fort. Et avec le 6 de denier, donc, où vous allez... le 6 de denier, il peut être négatif, il peut être positif. Ici, je vais le voir vraiment de façon positive, avec un équilibre qui s'opère en vous. Parce que par le passé, vous étiez dans la démesure. Et là, ici, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et vous allez mieux apprendre, vous allez savoir, en fait, vous saurez comment gérer, canaliser les énergies. Et c'est intéressant parce que c'est toujours quelque chose qui est important. Donc, ce qui vient appuyer la roue de fortune, nous avons le magicien. Vous vous rendez compte, tous les arcanes majeurs qui viennent ici. Hein. Roue de fortune, les amoureux, la tour, le magicien. Donc, on est vraiment sur une situation nouvelle qui vous offre un nouveau départ dans votre vie et qui vous pousse justement à ce travail de libération finale. Ouais. Et nous avons le 3 de bâton pour aller avec ces amoureux et ce 6 de denier. Ça y est, vous allez vraiment tourner le dos au passé, tourner le dos aussi à l'inconstance et à l'hésitation. Vous avez pu être tenté de naviguer entre deux eaux, mais en fait, vous n'allez pas le faire. Et c'est là toute la force, toute la beauté et toute la sagesse que vous allez acquérir en fait. Bon, là encore, c'est très cryptique, hein, mais bon. Ouh là là, bon. Alors, je prends celle-ci, parce qu'elle s'est retournée. Je ne prends pas les autres parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, nous avons le 5 d'épée. Donc, ça, c'est vous. Là, maintenant, c'est vous. Vous êtes ce 5 d'épée. Et avec ce 5 d'épée, en fait, vous ramassez vos trophées. D'accord? Vous ramassez vos trophées. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars, j'utilise ça et j'en fais autre chose? Je décore mon jardin avec ces épées. Ou est-ce que je profite que mes ennemis soient à terre pour leur enfoncer une nouvelle épée dans le dos? Bon, c'est un peu lourd là ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Ça peut être vous-même. Ce combat peut être avec vous-même. Hein. Attention. Est-ce que je prends les leçons? Est-ce que je tire les leçons? Et est-ce que je déclare ma victoire maintenant? Ou est-ce que je repars au combat dans une boucle, toujours dans la même boucle? Voilà. Bien évidemment, de ce que je vois, vous allez passer le cap. Alors, je suis obligée de couper la vidéo et je reprends. Oui, parce que je les mets sur Canva pour ensuite mettre la miniature, etc. Bref. Et couper le début quand je lance le micro. Enfin, bon. Et sur Canva, on ne peut pas mettre plus de 1 giga 0,24. Autour de vous, nous avons l'as de denier. Donc, tout autour de vous concourt à vous guider vers la réussite, vers un nouvel état clair, éclairci, désencombré. Cette situation qui vous crée finalement
peut-être cette hésitation qui a réveillé cette peur, c'est quelque chose de lumineux, visiblement. Et qui vous, comment dire, qui vous donne une puissance vraie, contrairement à la puissance que vous pouviez avoir par le passé, mais qui était fausse. Oh, c'est beau. Au niveau des émotions intérieures, nous avons le 6 de bâton. Donc vraiment, il y a une victoire sur vous-même. Ça nous fait notre 3e 6. Les amoureux, le 6 de denier, le 6 de bâton. Donc on est vraiment dans la paix intérieure. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser pleinement. Vous allez le passer, vous allez le franchir en fait, ce portail, c'est ça, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Waouh! Incroyable. Le monde et l'as de bâton. Donc là, vous êtes ce moi qui cherchait à trouver son existence. Eh bien, il est là. Et donc là, ici, on a une consécration personnelle. C'est-à-dire que en plus d'une possible situation affective qui va être plus qu'harmonieuse, qui va être merveilleuse, vous êtes porté au sommet du monde. Donc là, en fait, vous avez un épanouissement dans tous les sens du terme. Et ce qui vous mène, ce qui vous guide, finalement, c'est bien votre passion, c'est bien votre cœur, c'est bien cette flamme de l'as de bâton. Et l'as de denier qui est ici se transforme en as de bâton. Donc c'est magnifique. Et on a aussi l'importance de ces 3 as. Le magicien qui est le 1, l'as de bâton, l'as de denier. C'est-à-dire que vous êtes à la fois vous-même, donc vous êtes vous allez être pleinement vous, mais c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir les plus belles relations de votre vie, en fait, qui vont être tellement plus riches, tellement plus enrichissantes, tellement plus épanouissantes que celles que vous aviez par le passé. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.